Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour un nouveau tuto, cette fois sur l'élément chimique. Je vous renvoie tout de suite à 4 autres tutos qui vont avec. Le 100 sur la structure de l'atome, le 101 sur la classification périodique, le 104 sur la notion d'atome et d'ion, et le 105 sur la notion d'isotope. Parce que l'élément chimique, justement, il va regrouper un petit peu tout ça. Le mot élément chimique, c'est un mot généraliste qui prend en compte l'ensemble des noyaux, l'ensemble des ions, l'ensemble des atomes et donc des isotopes qui sont dans la même case de la classification périodique. Vous savez que dans la classification périodique, on a rangé les différents atomes, les différents éléments chimiques par numéro atomique croissant. Et à chaque fois qu'on change de case, on change de numéro atomique et donc on change le nom de l'élément chimique qui va avec. Si je prends un exemple, prenons l'exemple de l'oxygène. L'élément chimique oxygène, on va l'appeler comme ça, l'élément chimique oxygène va avoir un symbole qui est O majuscule. Si je veux représenter le noyau, un noyau d'un atome d'oxygène, on va pouvoir par exemple le représenter comme ça, avec 8 protons et 16 nucléons en tout. On va dire que ce noyau appartient à l'élément chimique oxygène. Si je prends les différents atomes isotopes de l'oxygène, on a l'oxygène 16, on a l'oxygène 17 et on a l'oxygène 18. Les trois sont des isotopes parce qu'ils ont des nombres de nucléons et des nombres de neutrons donc différents, mais leur nombre de protons est identique, ils appartiennent donc au même élément chimique, toujours l'oxygène. Enfin, l'ion oxyde qui existe, c'est l'ion O2-, et cet ion O2- possède toujours 8 protons, donc il appartient toujours au même élément chimique, l'élément chimique oxygène. Autrement dit, à chaque fois qu'on a le même nom et à chaque fois qu'on a le même numéro atomique, l'atome, l'ion, l'isotope appartient au même élément chimique. Donc, attention, si on change de case, on change de nom et on change donc d'élément chimique. Si par exemple, on prend un proton en moins, on sera sur l'azote. Si on prend un proton en plus par rapport à l'oxygène, on sera sur le fluor. Donc, si on change de case, on change d'élément chimique. Si on est dans la même case, on a le même élément chimique. L'élément chimique est donc caractérisé par son numéro atomique. Dès qu'on a des atomes qui possèdent le même numéro atomique, alors ils appartiennent au même élément chimique. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.